Moi, ce que je cherche, c'est retrouver ma véritable identité et je me battrai jusqu'au bout pour ça. On nous a arrachés à notre île. Ma vie s'est arrêtée, d'un coup. Quand je suis venue en France, pour moi... Où sont mes racines? D'où je viens? Qui je suis? On a beaucoup pleuré parce que notre maman nous manquait. J'ai une haine de ce qu'on a fait. On ne peut pas faire des choses comme ça à un enfant. C'est une passion de l'histoire française. On ne veut pas en parler. C'est vraiment un sujet tabou. Jean-Charles, Marlène, Valérie, Marie-Jeanne, ils font partie de ces enfants arrachés à leur île dans les années 60. Pendant près de 20 ans, de 1963 à 1981, plus de 2000 mineurs réunionnais ont été transférés en métropole. Une politique migratoire lancée par Michel Debré, alors député de l'île de la Réunion. On promettait aux parents une vie meilleure pour leurs enfants, des études, une situation, mais la réalité fut tout autre. Et surtout, les petits Réunionnais n'ont jamais revu leur famille ni leur île. Aujourd'hui, ces enfants devenus adultes cherchent à remonter le fil de leur histoire. En février 2016, une commission d'enquête a été lancée par le ministère de l'Outre-mer. C'est un espoir pour tous ces déracinés qui cherchent à recomposer leur passé. Alors voici Antoine Noireau, qui est là depuis peu. Hein? Oui, ça fait 6 mois. Et toi, tu as été exilé? J'étais exilé à Albi, dans le Tarn. Ouais. Directement dans un école de l'agriculture. Et là, je suis resté 4 mois et ensuite, on nous a rapatriés à Guéry. Voilà. Et à partir de là, au bout de quelques semaines, j'ai intégré une ferme. J'étais fatigué, j'en pouvais plus, et là, j'ai fugué. Je me suis débrouillé tout seul. J'ai cherché du travail par moi-même. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Le fait d'être revenu sur ton île? Je me sens d'un côté bien, mais quelque part, il y a toujours la colère. Ouais. Est-ce que tu te sens chez toi, là? Pas tout à fait. Je suis dans mon île, je suis né ici, ouais. Mais vu que toute cette absence-là, que bon, maintenant, je suis nulle part chez moi. En fin de compte, on a tellement été ballottés, c'est vrai, comme tu dis, ballottés, qu'on n'arrive pas à retrouver notre identité. On n'arrive pas à retrouver nos repères, puisqu'on n'a plus de repères, ni d'un côté, ni de l'autre. C'est vrai que c'est pas facile, hein, même quand on revient ici. Voilà. On s'en été voir. Mais ainsi, tu sais, toi, non, c'est-à-dire moi, avec ta maman, les mêmes années, 1936, elle avait 80 ans, 17 mai, et moi, j'avais 80 ans, le 6 octobre. Oui. Toi, quel âge, toi? 56 ans? 56 ans. Et quel mois tu es né, toi? Au mois de mai. Mai, comme mai. Ta maman, 18 mai? Ouais. Ta maman, 17 mai. D'accord. Toi, t'es petit comme ça. Je me souviens bien. Il y a bien ton vie, là. Tu as des photos où j'étais petit Ah non, toi, moi, pas de photo. Moi, pas du tout photo. D'accord. Du tout. Ah, tu voulais Marie-Thérèse, à ta mère. Ah oui. À ta mère. Allez, prends-toi, regarde bien. Elle ressemble à Patricia, c'est ça. J'ai jamais vu sa maman. C'est la première fois que je la vois. Sa maman. Eh bien. Voilà. Tu vois. Merci. Là. Et ça. Alors ta mère, ça donne pas des sous à Paris, ça, hein, ta mère. D'accord. Tu vois.
te sens plus réunionnais maintenant ou pas? Quelques jours. C'est difficile à dire, en fait. Il y a beaucoup d'impressions qui arrivent comme ça. Et il faut du temps pour assimiler tout ça. Je suis venu chercher des réponses à mon enfance, j'en ai trouvé. Il faudra du temps pour s'y habituer, pour retrouver la vie, retrouver les émotions, retrouver les liens, reconstruire les liens, tout cela. C'est une cicatrice, on se fait pas si facilement. Non. Pour Jean-Thierry, comme pour Magali, ce voyage s'achève sur une promesse d'un nouveau départ, celui d'un passé rafistolé qui comble un peu ce vide qui les habite. En 2018, la commission rendra ses conclusions et proposera des actions pour aider tous ces déracinés, pour que leur histoire ne se termine pas, comme elle a débuté 50 ans plus tôt, dans la discrétion et l'indifférence. Marlène, Marie-Jeanne, Jean-Charles et tant d'autres sont impatients. Je voudrais savoir mon vécu et tout quand j'étais petit, tout ça. Trouver quelqu'un qui puisse me le raconter. La vie de ma mère et tout. Je passe pas une journée sans penser à mon île. Pas une. D'où je viens. Pas une journée. Pas une journée. Moi, je vis avec. Je partirai comme ça.